Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Aziza Benkiran, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Guerre de religion en France ? Ou révolte identitaire ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Entre l'allitération Black, Blanc-Beurre, de 1984, et de la Coupe du Monde remportée par la France en 1998, qui prônait l'intégration, d'une part, et d'autre part, le slogan « La police tue » de la France d'Emmanuel Macron et Gérard Darmanin, en 2023, de l'eau trouble a coulé sous les ponts. Un président qui promet de ne pas renoncer aux caricatures du prophète, et se vante de 28 000 opérations de contrôle, 906 fermetures d'établissements, 54 millions redressés ou recouvrés, 600 signalements, bref une lutte sans merci contre un islam dévoyé, dit-il, pour se débarrasser de l'histoire embarquée des pays d'origine. Une cause. Une véritable croisade voulant imposer la séparation d'avec le pays d'origine et de l'islam sunnite, complètement diabolisé. Imposer les caricatures porno du prophète, pas seulement sur les journaux, mais aussi à l'école. Refuser le halal à l'école, les imams modérés venus d'ailleurs, refuser le vestimentaire des mamans, refuser le jeûne des footballeurs durant le ramadan. L'auteur poursuit son article ainsi. En plus, la Suède qui autorise un pauvre imbécile à brûler le Coran gratuitement sur la place publique le jour de l'Aïd. Ça aurait pu être la France, et en tout état de cause c'est un pays européen. Une Europe qui se barricade, et regarde mourir 700 âmes en Méditerranée. On vous renie donc les traditions familiales, la croyance religieuse, votre langue maternelle, et l'histoire de vos origines. Sans parler de l'identifiant, le nom à consonance arabe, qu'on vous conseille de changer, et que les tribunaux vous autorisent à changer facilement, pour lutter contre la discrimination institutionnalisée. L'auteur ajoute ainsi. Et la goutte qui fait déborder le vase, la mort d'un enfant de 17 ans, illégitimé par une vidéo amateur. Depuis l'arrivée de Gérard Moussa Darmanin, il y a eu 13 tirs mortels de la police française, pour simple refus d'obtempérer. Un tag combien de victimes n'ont pas eu droit à la vidéo ? Peut-être 13 Naël. On pouvait immobiliser le véhicule, viser les pneus, tirer des herses routières. Mais non, la police est autorisée à tuer pour prévenir la menace. C'est la loi. La menace d'un enfant de 17 ans, on aura beau chercher, il n'était ni drogué, ni alcoolisé, il avait seulement peur. Et même mort, on le mettra en examen. L'auteur conclut son article ainsi. À cette violence des pratiques et de la loi, s'ajoutent des mots, des crapauds, des nuisibles, pourquoi la garde à vue ? Présomption d'innocence du policier, alors qu'on ne s'étonne pas du chaos, car la violence rend regard pour regard. Mais ce n'est pas tout, à présent pour apaiser cette jeunesse, on veut la priver du droit au numérique, de sa liberté d'expression sur les réseaux sociaux. De mal en pis. Rédigé par Aziza Benkiran, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.